Jean-Marc, qu'est-ce que c'est qu'un atelier web radio? Alors un atelier web radio, c'est tout d'abord une structure mobile qui se fait en forme d'atelier ou de stage à destination des jeunes ou des adultes ou des jeunes adultes et qui permet sur un petit nombre de fabriquer une émission radio, mais surtout derrière de comprendre ce que l'on peut faire avec la voix. La voix est quelque chose de magique. L'individu en général n'a pas vraiment conscience de la force de sa voix, puisque c'est avec la voix que toute sa vie, on va pouvoir marquer qui l'on est et montrer sa personnalité. Êtes-vous d'accord? Je suis parfaitement d'accord avec cela, d'autant plus que nous avons une phrase qui est que le dysphasique doit construire son langage au jour le jour. J'aurais voulu vous demander en quoi votre atelier peut participer à la construction du langage. Lorsqu'on fait un atelier radio, eh bien, on s'entend, on a un casque sur les oreilles. Et forcément, en s'entendant, on reçoit un peu comme l'image du miroir quand on se regarde, on reçoit qualité et défaut de ses prononciations. Et je crois que pour un dysphasique, il est important de comprendre comment sa voix et comment ses mots et comment la tonalité et comment l'articulation passe vers l'extérieur en entendant ça en retour dans le casque. L'atelier radio, ce qui est bien, c'est donc dans la réécoute et dans l'autocorrection que pourrait apporter la personne qui suit cet atelier. Mais dans la construction du langage, il y a l'articulation de ce que l'on peut lire, de ce que l'on peut improviser, la façon dont on va devoir le mettre en bouche, le parler, le rendre réel et surtout prendre confiance dans ce que l'on dit pour ne pas bâcler la chose. J'ai beaucoup aimé le mot confiance, prendre confiance. Il y a aussi dans le langage oral, nos jeunes, ils ont du mal à prendre la parole parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc effectivement, si vos ateliers peuvent leur donner cette confiance en eux, je crois que ce serait quelque chose de formidable. Je me projette déjà sur après le stage parce que je me mets à la place des familles qui se disent, bon, notre enfant, il va suivre un stage et puis après, est-ce qu'on va nous donner, est-ce qu'ils vont sortir avec des petits trucs, des petits exercices, des petites façons, est-ce qu'ils vont pouvoir poursuivre cet apprentissage tout seul? Alors, Un petit peu comme quand ils vont chez l'orthophoniste et que l'orthophoniste leur dit bon ben maintenant c'est terminé, mais vous pouvez continuer et vous améliorer en faisant ça et ça. Bon, moi ce que je leur apporte en parallèle, tout en préparant ce qu'ils vont faire, parce que le but c'est de faire comme une émission, comme une chronique, quelque chose de monté et qui soit valorisant pour eux. Ce stage, lorsqu'il sera terminé, ils repartiront évidemment avec l'enregistrement de ce qu'ils auront fait en groupe et avec bienveillance, ça c'est important. Ils pourront ensuite appliquer les conseils que je leur donnerai en tant que professionnel, conseils d'articulation qui seront complémentaires de ce que peut donner l'orthophoniste, conseils de respiration, conseil de puissance de la voix, conseil de finalement prendre conscience et confiance même dans sa lenteur d'élocution. Si vous voulez, petit à petit, cela construit sur le temps une amélioration. Oui, je reviens à la construction de l'atelier. Est-ce que vous pourriez me dire comment ça se passe en termes de... On commence, on s'installe, on parle pas tout de suite dans le micro, je suppose que vous donnez des conseils. La première heure, pour chacun, de toute façon, pour chacun des groupes, je vais apprendre et ils vont apprendre à me connaître. Donc il y a une création de liens très importante qui doit se faire, où je suis à l'écoute, on va dire une écoute active, où je tisse le lien pour que l'on puisse travailler sur les heures qui vont suivre, et où je vais repérer évidemment le grain de la voix aussi. C'est aussi important, c'est quelque chose de différent de l'intonation, le grain. Le grain, c'est la personnalité que les cordes vocales vont donner à chaque individu, puisqu'on n'a pas les mêmes voix. Du coup, je vais apprendre avant de leur faire découvrir leur voix, et après, petit à petit, j'adapte en fonction des jeunes que j'ai dans le groupe, j'adapte le travail qu'on va faire sur les prochaines séances. Ils vont sortir d'une zone de confort qui n'est pas forcément confortable, mais sans se mettre en danger, sans avoir peur. J'y vais tout doucement en fait. En fait, c'est ce qu'il faut arriver au terme de cet atelier et c'est ce qu'on doit faire en oralité et même lorsqu'on fait un rendez-vous professionnel, c'est prendre plaisir à parler, mais ça veut dire prendre plaisir à se vendre aussi, prendre plaisir à se valoriser. C'est plus compliqué et plus long pour un dysphasique, mais si on arrive déjà à faire en sorte qu'une personne qui n'aurait jamais pu sortir quelques phrases comme ça ou se mettre en avant et qu'on arrive à lui faire dire quelque chose au bout de 6 séances, c'est déjà
c'est déjà quelque chose de bien gagné. Je me positionne à leur hauteur. Je vais être le copain pendant 6 séances, etc. Et ils auront confiance en moi. Je ne joue pas un professeur. Est-ce que c'est la première fois que vous faites des ateliers web radio avec des enfants ayant des difficultés de langage? Non, parce que j'ai déjà j'en fais avec ma fille, mais vous avez aussi des trisomiques et j'en ai fait avec des dyslexiques. Bien, merci à vous, Jean-Marc. Je suis sûre que nos jeunes vont profiter de cette initiative. C'est la première fois qu'on fait cela et qu'on propose ça sur l'Île-de-France. Donc, merci beaucoup à vous. Et j'espère qu'on pourra refaire un point à la fin de ces stages et éventuellement même faire parler nos jeunes. À très bientôt.